Bonsoir, est-ce un signe? Mais le salon du Made in France qui s'est achevé ce soir avait doublé de taille par rapport à l'an dernier. Des voitures, du mobilier, de la gastronomie, du textile. Il y avait un vent de fraîcheur, un vent d'enthousiasme qui soufflait porte de Versailles à Paris. Et vous le savez, le gouvernement pousse dans cette direction du Made in France pour maintenir ou relancer l'industrie sur notre territoire. Mais alors ce Made in France, finalement, oui, est-ce que c'est la clé de notre survie? Est-ce que c'est l'arme anti-chômage? Ou est-ce un effet de mode, du gadget? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ah oui, et toute l'équipe est là ce lundi 11 novembre, jour férié bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h30, il y aura une rediff évidemment à 23h30 comme tous les soirs à la télévision, à la radio sur BFM Business. Et vous avez la parole. Dans un instant, je donnerai les premiers commentaires que vous avez fait sur le compte Twitter des décodeurs de l'écho, sur l'adresse mail également, lesdécodeursdelécho@bfmbusiness.fr. Alors, le Made in France, justement, tiens, plusieurs grands chapitres, hein. Comment le définir? C'est peut-être pas toujours aussi simple que ça. Un petit peu flou, un petit peu vague. Et la France, justement, eh bien, quels sont les produits vedettes? Ça sera le premier point. Le second point, les forces, les faiblesses du Made in France. Est-ce que c'est aussi un argument de vente, hein? Est-ce que les Français sont prêts à payer plus cher, à condition que ça soit véritablement plus cher, pour se payer du fabriqué en France? Et puis, en effet, la question qui se pose ensuite, c'est quels sont les enjeux? Est-ce que le Made in France, c'est la clé de notre survie? Est-ce que c'est l'arme absolue? Oui, enfin, soyons clairs quand même. Est-ce qu'une économie hexagonale peut se suffire à elle-même? Pas sûr, hein. Nos décodeurs de l'écho ce soir. Il y a Gilles Attaf à la tête de Smuggler qui fabrique donc des costumes en France, à Limoges. On est avec Benaouda Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business. Charles Huet, auteur du guide des produits Made in Emploi. Et puis également, eh bien, une chef d'entreprise, c'est Florence Salouin, fondatrice de la société Génération Plume, qui avec la marque Hamac fabrique des couches et des lingettes lavables. On va revoir tout ça évidemment dans un instant. Oui, le salon du Made in France, c'était la deuxième édition, porte de Versailles, il y avait 200 exposants, je le disais, il a doublé de taille par rapport à l'an dernier. 200 exposants dans des catégories extrêmement différentes, beaucoup de petites marques. Sur place pour BFM Business, Jean-Baptiste Huet. Des chaussures, des rideaux de porte, des chemises, des vélos, des voitures de toutes les tailles. Bref, le salon Made in France propose à ses visiteurs une très grande diversité de produits, même des petites culottes. Bienvenue sur le stand de Ma Petite Culotte. Ici, on met en avant un véritable savoir-faire à la française. Tous les produits sont confectionnés par les anciennes employées de la marque Le Jabi. Tissu, confection, rien n'est laissé au hasard. Le fabriqué en France est indéniablement un véritable argument marketing, mais pas seulement. Charline Goutal est la fondatrice de l'entreprise. Pour nous, c'est une véritable opportunité de montrer notre collection et de prôner le Made in France. Parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant. On est une marque engagée et pour le coup, on est du Made in France, mais de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ne sont pas faites en France. Ce sont les étiquettes parce qu'on n'a pas trouvé la qualité qu'on souhaitait et les fils parce qu'il n'y a plus de filature en France, de fil mousse utilisés pour la lingerie. Matière première, savoir-faire, coût du travail, les produits fabriqués en France sont souvent plus chers et donc souvent réservés à des consommateurs plus aisés, voire même à une clientèle étrangère. C'est ce que constate la jeune créatrice. Lorsque l'on débute son activité, il faut parfois trouver davantage de fonds. C'est évidemment le nerf de la guerre. Or, les banques ne jouent pas le jeu. Tous les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés ici, sans exception, le déplorent. Charline Goutal en fait partie. Surtout quand on fait du produit monomarque et dans le textile, surtout français. C'est-à-dire que les banques nous ont dit, si vous produisiez en Chine, ça serait plus facile. C'est quand même paradoxal de valoriser la marque française, la production française, et pourtant de ne pas valoriser les entrepreneurs qui entreprennent dans ça. Créativité, savoir-faire, innovation, originalité, tous les ingrédients sont réunis en France pour offrir des produits de grande qualité. Parallèlement, plus vraiment besoin de convaincre les consommateurs français, ils sont souvent très sensibles aux produits maison, ils se disent prêts à payer un peu plus cher, mais dans les faits c'est différent, beaucoup ce matin sont repartis les mains vides.
Voilà le reportage de Jean-Baptiste Huet qui a préféré aller sur le stand de Ma Petite Culotte plutôt qu'un fabricant de boulons en France. Voilà, très bien. Bon, on voit où vont ses préférences, le vieux Jean-Baptiste. Hein. Bien sûr, tiens, vos commentaires sur Twitter. Olivier Rimel qui nous dit... Le Made in France sera pertinent dès lors que la réindustrialisation du pays sera une réalité. Rémi Bigot qui nous dit n'hésitez pas aussi à parler des petits artisans Made in France. Et il nous cite la Fée Corsetée. Je crois qu'elle fabrique des corsets, des robes de mariée de façon artisanale. Oui, on a notamment une start-up sur le plateau. C'est Florence Salouin, je lui donne la parole dans un instant, avec Génération Plume. Charles Huet, auteur du guide des produits Made in Emploi. Vous répertoriez tous les acteurs du Made in France. Hein. Fermeture ce soir du salon Made in France. Il y avait vraiment une prise de conscience de l'intérêt du fabriqué en France? Vous l'avez dit, pour commencer, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup plus que l'année dernière. Moi, j'ai jamais vendu autant de livres. Et puis, le deuxième point notable, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats, en tout cas autour de ma table, sur pourquoi, comment. Tout le monde a un petit peu son avis, mais en tout cas, la prise de conscience est réelle. Et il y a beaucoup aussi de questionnements sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que le Made in France. Vraiment, les gens sont un petit peu sceptiques et du coup... Voilà, nous expliquer tout ça dans un instant, vous les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business. Je le disais, le gouvernement pousse dans cette direction le salon qui était inauguré samedi matin par le ministre Arnaud Montebourg. D'ailleurs, c'est sur ma veste Smuggler, origine France garantie. Donc nous avons un désir des consommateurs d'exercer leur pouvoir. Et cette prise de conscience, c'est ce que j'appelle la bataille du Made in France. Voilà, Arnaud Montebourg. Gilles Attap, vous le payez, Arnaud Montebourg, ou pas, pour qu'il fasse la pub Smuggler? Je crois qu'il n'a pas besoin, c'est un homme de goût, donc il s'habille chez Smuggler. Bien sûr. Bon, dites-moi, le Made in France, on a dépassé le simple phénomène de mode, à votre avis, Gilles Attap? Je crois tout à fait. Je crois que vraiment aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience du citoyen. Je crois que le consommateur est devenu vraiment un acteur de l'économie. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience. Nous, on l'a senti sur le salon, vraiment. Et puis, je crois que ça légitime l'acte d'achat. Vous savez, en ce moment, c'est compliqué. L'acte d'achat est difficile. Et je pense que le consommateur, quand il achète un produit fabriqué en France, d'une part, je pense qu'il est rassuré parce qu'il sait d'où il vient, comment il est fabriqué. Donc, pour lui, l'acte d'achat est plus facile. Il se dit, s'il y a un problème, je vais pouvoir revenir, pouvoir peut-être demander des ajustements, des choses que je ne pourrais pas demander à un produit qui est fabriqué au bout du monde. Je pense que ça, c'est vraiment important aujourd'hui, ce souci de traçabilité. Le consommateur a envie de traçabilité parce qu'il a envie d'être rassuré. C'est difficile aujourd'hui, la consommation est difficile, le pouvoir d'achat est difficile, et je pense que c'est important pour un consommateur de faire un achat raisonné. Oui, mais je ne voudrais pas non plus qu'on verse dans le simplisme, la béatitude, hein, Gilles Attaf, Charles Huet, Florence Salouin. Tiens, Benaouda Abdeldaïm, je vous lis une déclaration de Arnaud Montebourg, toujours le même sur le salon du Made in France. Que dit-il, le ministre? Tous les jours, avec sa carte bleue, on peut décider de voter chinois, de voter européen ou de voter pour la PME d'à côté. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Benaouda Abdeldaïm? Bien entendu que non. En fait, on assiste à un bouleversement, au moins dans la réflexion, dans l'idéologie, du paradigme idéologique autour de la fabrication. Il y a pratiquement 3 décennies, c'est l'industrie de l'habillement qui avait demandé instamment à ce qu'on retire par décret l'origine des vêtements pour pouvoir délocaliser et donc faire de la rentabilité de la marge à l'étranger. La Cour de justice des communautés européennes, dans sa jurisprudence, systématiquement estimé que la position d'un Made in France, Roumanie ou Allemagne, peu importe, c'était porter atteinte à la liberté de contracter des fournisseurs au sein de l'Union européenne. Et on assiste à un bouleversement qui a pris quand même 3 décennies de la réflexion autour idéologique finalement autour de la notion de Made in. Alors que là, maintenant, dans les semaines qui arrivent, on a le Parlement européen qui veut rendre obligatoire cette imposition du fabriqué en France ou en Espagne ou ailleurs. Donc c'est vraiment un bouleversement. Après, pour cette question de la Chine et de voter par tel ou tel pays, comme toujours, c'est extrêmement compliqué. Lorsque vous voyez que vous achetez une Porsche à 120 000 euros et que la boîte de vitesse est fabriquée en Slovaquie, que les enjoliveurs sont fabriqués en République tchèque, etc., etc., la notion de Made in France ou Made in Allemagne ou Made in quel que soit l'autre pays pur de toute trace extérieure est extrêmement difficile à établir. On va voir dans une poignée de secondes justement comment on définit ce Made in France. Florence Salouin, fondatrice de la société Génération Plume, avec notamment la marque Amac.
Mac, hein, c'est une start-up que vous avez créée il y a 4 ans maintenant, c'était en 2009. L'idée c'est de faire des lingettes et des couches lavables, hein, voilà, j'en ai une pour tous ceux qui nous suivent à la télévision. C'est venu de quoi cette idée? Est-ce que c'est un acte militant au départ de faire de la couche lavable fabriquée en France? Ce qui est fabriqué en France, c'est la partie en tissu, hein, la partie lavable. Hein. Un acte militant, non, mais une vraie volonté de vouloir changer le paradigme, un certain paradigme qui est d'éviter de consommer, mais plutôt avoir un produit de qualité qu'on va réutiliser. Donc un enfant est changé 5000 fois, de 0 à 2 ans et demi. Pardon, vous dites qu'on utilise 5000 couches pour un bébé? Vous faites le calcul, 2 ans et demi, 365 jours, 5 changes par jour. On change un enfant 5000 fois. Donc on peut effectivement prendre des couches jetables. C'est très pratique, ça a servi, ça a été une vraie révolution et libération pour nos mamans. Les couches lavables, c'était on ne veut plus en parler. Donc on a créé cette société en se disant, faut faire une couche lavable pratique. Et en même temps, quitte à faire un produit écolo et réduire les impacts environnementaux, allons jusqu'au bout et fabriquons localement pour que les retombées économiques soient locales. Quand vous dites localement, qu'est-ce qui est fabriqué là? Il y a il y a un peu de plastique, un peu de caoutchouc, il y a du tissu. Qu'est-ce qui est fabriqué en France? Tout. Tout les textiles viennent d'Italie, de Belgique. Toute la fabrication est française. Ah oui, d'accord. Alors d'accord, mais il y a une partie quand même qui est fabriquée ailleurs, vous nous dites. Alors les matières premières... On arrive un peu dans l'ambiguïté et la difficulté de dire qu'est-ce que c'est que du Made in France, parce que finalement on dit toujours voilà un t-shirt fabriqué au Bangladesh pour 1 euro, bon, sur lequel on va apposer une broderie de 5 euros fabriquée en France. Voilà, c'est l'acte final, et là il va être Made in France au final. Par exemple, il y a le label Origine France Garantie qui a été créé justement pour nous montrer à quel point la valeur ajoutée réelle du produit est réellement française. Quant aux matières premières, c'est ce que la jeune femme, l'entrepreneur disait dans le reportage. Il y a des filières qui n'existent plus tout simplement en France. Peut-être sur lesquelles il faut peut-être repenser. Exactement. Ou faire avec. Oui, alors c'est vrai, Charles Huet, Gilles Attaf. On se balade dans les rayons, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit fabrication traditionnelle, on voit viande bovine française, on voit du label rouge, on voit du produit en Bretagne, parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne, on voit du concours général Paris, on voit de la tradition française, on voit de l'origine France Garantie. Bon, moi j'y comprends rien, franchement. C'est pour ça que je pense que le label Origine France Garantie a une vraie valeur. C'est le label d'Yves Gégaud, c'est ça? Le label d'Yves Gégaud, tout à fait, qui a été créé par Pro-France, parce qu'il a le mérite, en tout cas, de donner un pourcentage. On ne peut pas être labellisé Origine France Garantie si on n'a pas 51% de la valeur ajoutée française. Si le principal lieu d'ouvraison... Pour reprendre mon t-shirt fabriqué au Bangladesh, où je vais mettre une petite broderie idiote... C'est complètement impossible. Voilà, il sera pas le label Origine France Garantie, il a eu le mérite d'exister là où on était dans un no man's land le plus complet, où des marques pseudo-françaises contre lesquelles je me bats faisaient une dernière opération en France et mettaient le Made in France. Avec le label Origine France Garantie, c'est impossible. Alors il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister là où on était effectivement dans un espèce de flou artistique sur l'origine des produits. Alors par exemple, vos costumes, ils sont fabriqués à Limoges, hein, c'est ça? Il y a 120 personnes qui travaillent à Limoges pour Smuggler. Les costumes, mais pas les chemises ou les cravates, par exemple. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a notre propre unité de production qui se trouve à Limoges. On a 71% de la valeur ajoutée qui est française. Pourquoi? Parce que mes tissus viennent d'Italie et parce que c'est vrai que la filière textile française a beaucoup souffert. Vous savez, moi, je suis traumatisé par la perte des savoir-faire. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui aussi sur le Made in France, parce que moi, mon credo, c'est de dire lorsqu'on a perdu un savoir-faire, on le retrouve pas. Donc, relocaliser, c'est très difficile quand on a perdu des savoir-faire. Le textile en est une preuve. Hein. Aujourd'hui, s'il fallait recréer une filière de tissus haut de gamme en France, alors il existe des tisseurs techniques, des tisseurs qui font des très beaux tissus, mais dans notre secteur d'activité, les Italiens aujourd'hui ont trusté le marché parce qu'on a perdu ces savoir-faire. C'est vrai, Charles Huet, il y a des tas de mentions trompeuses un petit peu partout en France. Les champignons de Paris, on sait très bien qu'ils viennent pas de Paris. Le savon de Marseille, on sait très bien qu'il vient plus de Marseille. En tout cas, pas la plupart du temps. Il reste évidemment, heureusement, du vrai savon de Marseille, mais c'est pareil pour le Made in France. On nous balance un peu n'importe quoi, non? C'est pour ça que moi je préfère pas parler de Made in France. Vous, c'est plutôt la notion de Made in Emploi. C'est ça. C'est l'intégralité de ce guide est basée sur la méthodologie que je propose, qui me semble complémentaire à ce qui existe, en particulier ce que fait très bien Origine France. L'empreinte emploi en France. Exactement. Moi, quand je parle de mon superbe costume Smuggler, effectivement, et tout le week-end j'ai fait ça à MIF Expo, je préfère dire qu'il est Made in 150 emplois en France.
France, dont 120 couturières à Limoges. Cette chemise, 75 emplois, dont 50 dans l'Indre. Pareil pour mon slip, ma voiture. Votre Coca-Cola, 95% des produits qui sont dans un Coca-Cola vendu en France, 95% viennent de la France. C'est ça, il y a 2000 ou 2500 salariés affectés à la production des produits Coca-Cola en France. Heineken, pareil, de la même façon. La marque hollandaise, finalement, exactement, est fabriquée en France. Heineken et la bière, le groupe Heineken, les différentes marques de la marque, dont la Desperado, par exemple, qui ne sonne pas du tout français. Le groupe Heineken a la plus forte empreinte emploi en France parmi toutes les bières. Après, on a multitude de bières. En plus, ça se développe en ce moment, les bières brassées de manière artisanale localement. On en a plein. L'agroalimentaire globalement et l'alcool en particulier en France, c'est très simple d'acheter local. Mais moi, voilà, je trouve que la mention Made in France, comme rien n'est 100% Made in France, absolument rien. Je me demande quel est l'intérêt d'encore parler de Made in France. Je préfère, puisque du coup, on aura un débat éternel sur le niveau auquel on place le curseur. On sait très bien qu'il n'y aura pas 100% d'un produit fabriqué en France. Exactement. Deuxième point, en plus, la valeur ajoutée, qui est un agrégat, une notion très pertinente, néanmoins est compréhensible par 1% des consommateurs. Moi, ma maman, quand je lui parle du nombre d'emplois, de Made in France, de fabriqué en France? Non, effectivement, il y a cette notion avancée par l'OCDE de la valeur ajoutée. Après, il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, c'est que c'est la direction du Trésor en janvier 2010 qui faisait direction française du Trésor qui faisait une note, qui disait comment se fait-il qu'en Allemagne, enfin, poser la question, il n'y a pas de labellisation, il n'y a finalement aucune loi, aucun règlement, aucun décret, et pourtant le Made in Germany saute aux yeux tout de suite. On comprend tout de suite ce qu'est un Made in Germany, ce qui n'est pas un Made in Germany. Alors qu'en Italie, là on est dans la surréglementation du label Made in Italy, et finalement on a beaucoup plus de difficultés actuellement sur les biens intermédiaires, sur les biens d'équipement, à déterminer la plus-value d'un bien italien par rapport à un bien allemand. Est-ce que labelliser administrativement un produit selon son terroir reste quelque chose de pertinent? La question se pose. Et on verra dans un instant aussi quels sont les atouts justement du Made in France, de nos produits fabriqués en France versus par exemple les produits allemands dont parlait Benaouda Abdeldaïm. Le Made in France, c'est vraiment l'arme absolue ou c'est un phénomène de mode? Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent ce lundi 11 novembre. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Demain sur BFM Business, l'émission qui vous donne le meilleur de la région capitale. De 13h à 15h, Karine Vergnol vous guide au cœur de la vie économique, culturelle et commerçante de la ville minière. À la mi-journée, dans Paris est à vous, les tendances, les bons plans, les rendez-vous et toute l'influence Made in Paris. Paris est à vous avec Karine Vergnol, demain 13h, 15h sur BFM Business. Je m'appelle Laurent Duret, j'ai 38 ans, je suis le dirigeant fondateur de CWD, nous fabriquons des selles d'équitation haut de gamme. L'entreprise CWD a été fondée il y a 12 ans maintenant, issue d'une passion pour l'équitation et pour le cuir. C'est un choix que j'ai fait en sortant de mes études, essayer de participer à la performance sportive des cavaliers de haut niveau. 2006, la création de la première selle de sport en matériaux composites. Un nouveau métier, en plus du savoir-faire très artisanal, ça nous permet d'avoir des propriétés mécaniques complètement incroyables. Et en 2012, on a 5 médailles aux Jeux Olympiques, dont 2 médailles d'or. Aujourd'hui, l'entreprise est incorporée sur 3 continents. On fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. C'est 97 collaborateurs et 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les premiers contacts avec Bpifrance ont eu lieu en 2005. La stratégie pour nous était de rentrer dans une dynamique d'innovation de rupture et faire en sorte que l'équitation fasse sa révolution technologique. Le ski l'a fait, le tennis l'a fait. D'abord, c'est un risque important pour l'entreprise parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Sans Bpifrance, nous n'étions pas capables de réaliser ces investissements à ce jour. Je sais que Bpifrance est très attaché aux 3 I, innovation, investissement international. Ça fait partie également des valeurs de l'entreprise. L'avenir passera par l'international.
La nouvelle génération d'implants pour la colonne vertébrale entre en bourse. Implanet commercialise un implant innovant pour les scolioses et les patients atteints d'ostéoporose. Investissez dans Implanet pour soutenir le futur succès mondial d'un implant déjà homologué en Europe et aux États-Unis. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour participer à l'introduction en bourse d'Implanet. Pour en savoir plus, implanet.com. Emportez BFM Business avec vous. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté aux médias numéro 1 sur l'économie. Le fil des dépêches et toute l'info éco, secteur par secteur. Ouvrez l'application et retrouvez le live de BFM Business où que vous soyez. L'application BFM Business, tout BFM Business en mobilité. BFM Business, il est 19h passé de 31 minutes, l'essentiel de l'info. Tout d'abord, François Hollande conspué ce matin sur les Champs-Élysées pendant les commémorations du 11 novembre. Des manifestants ont réclamé sa démission, des heurts ont éclaté avec les policiers. 73 personnes ont été arrêtées. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, désigne l'extrême droite après les incidents. Marine Le Pen, elle, dénonce des arrestations arbitraires de militants frontistes sur les Champs-Élysées. À la suite de ces événements, François Hollande a célébré cet après-midi l'armistice à Oyonnax dans l'Ain. Là aussi, il a été hué à sa sortie de la mairie. Au cours de son discours, le président a appelé à ne pas céder aux haines, aux intolérances et aux pressions. Cette cérémonie à Oyonnax marque le coup d'envoi du centenaire de l'armistice. 200 maquisards y avaient bravé l'interdit et défilé le 11 novembre 1943. Nouveau recul de la cote de popularité de François Hollande. Elle perd 4 points ce mois-ci à 22%. La cote de Jean-Marc Ayrault cède 6 points à 23% selon un baromètre Opinionway. L'ONU craint plus de 10 000 morts et 600 000 sans-abri après le passage du typhon Haiyan aux Philippines. La communauté internationale a commencé à envoyer de l'aide sur place, des secours qui peinent à arriver en raison de l'ampleur des dégâts. L'État veut solder l'affaire du Crédit Lyonnais. L'État va emprunter 4,5 milliards d'euros sur les marchés pour régler définitivement la dette issue du naufrage de la banque. La mesure exceptionnelle sera présentée mercredi au Conseil des ministres dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Le gouvernement veut profiter des taux d'intérêt bas sur les marchés en ce moment. Renault-Nissan rate ses objectifs dans l'électrique. L'Alliance comptait vendre 1,5 million de voitures électriques d'ici à fin 2016. Il faudra attendre 4 à 5 années supplémentaires. C'est ce qu'a reconnu le patron du groupe Carlos Ghosn. Nissan n'a vendu que 80 000 exemplaires de sa Leaf dans le monde depuis son lancement en fin 2010. L'introduction en bourse de Tarkett se précise. Tarkett, c'est l'un des leaders mondiaux des revêtements de sol. Le prix de vente des actions est fixé entre 27,75 € et 33,90 €. Une opération qui valorise la société entre 1,5 milliard et un peu plus de 2 milliards d'euros. Et du sport pour finir, le tennis, la finale du Masters de Londres, c'est ce soir. Elle va opposer le numéro 1 mondial Rafael Nadal à celui qui lui a cédé le titre, Novak Djokovic. Dans leurs 38 confrontations, l'Espagnol s'est imposé 22 fois. Excellente soirée, vous êtes sur BFM Business, il est 19h passé de 33 minutes. Vous retrouvez Fabrice lundi pour la suite des décodeurs de l'écho. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté aux médias numéro 1 sur l'économie. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice lundi. Le Made in France à la une des décodeurs de l'écho ce soir à l'occasion de la clôture. C'était juste à côté des studios de BFM Business, Porte de Versailles à Paris, de la 2e édition du salon Made in France qui avait doublé de volume, de taille par rapport à la première édition. Oui, il y a un mouvement, évidemment, le gouvernement qui pousse justement pour maintenir, sauvegarder des emplois, des sites industriels. Ah oui, est-ce que c'est la panacée, franchement? Est-ce que c'est la solution rêvée ou est-ce que c'est pour l'instant un effet de mode, du gadget? C'est la question qu'on se pose. Vous avez réagi, Guillaume, qui nous dit, Guillaume Pitre, je serais tenté de dire effet de mode, mais comme la courbe du chômage va s'inverser, dit-il, entre guillemets, je dirais c'est une arme anti-chômage. Il est un petit peu ironique, évidemment. À la question aussi, le Made in France, est-ce l'arme anti-chômage ou un effet de mode? Madan Gibault qui nous dit, oui, ou plutôt un archaïsme dans une économie mondialisée.
C'est vrai, vous pensez que ça peut être un archaïsme dans une économie mondialisée? Charles Huet, auteur du guide des produits Made in Emploi. Si c'est l'occasion de taxes douanières et de stratégies dirigistes, oui, c'est archaïque. Si c'est l'occasion de responsabilisation de la société civile et d'offres un peu innovantes proches des territoires, non, c'est les entrepreneurs qui ont la clé et il faut les soutenir. Alors, 2 tiers des Français, ils se disent prêts, même entre 2 tiers et 3 quarts des Français, ça dépend des sondages, se disent prêts à acheter du Made in France. Est-ce qu'on est prêt même à payer plus cher justement pour acheter des produits tricolores? Question posée justement dans les allées du salon du Made in France par Jean-Baptiste Huet. C'est assez cher, oui. Ce qui est dommage, c'est qu'on pénalise ce que les Français font. J'ai pas forcément regardé le niveau tarif, mais il est possible que ce soit un peu plus cher. Mais si on veut favoriser le produit français, il n'y a aucun problème, il ne faut pas hésiter. Ici au moins c'est français, ça vient pas de je ne sais d'où. Vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher? Bien sûr, il suffit de regarder. Bon, voilà, donc reportage de Jean-Baptiste Huet au salon du Made in France. Oui, Florence Salouin, vous qui fabriquez des lingettes lavables, des couches pour bébés lavables avec hamac, ça coûte plus cher ou pas de fabriquer comme ça en France? Oui. Oui, de combien? Et pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais forcément ça coûte plus cher puisque sur un produit textile comme ça on parle d'un temps de production, un temps de fabrication, donc un coût au SMIC, un coût voilà. Donc nous après il y a des j'ai bien aimé tout à l'heure vous parliez d'innovation. On va travailler sur des produits innovants, on va chercher à optimiser en travaillant en éco-conception pour limiter les coutures, pour utiliser des matériaux vraiment de qualité. Donc en fait le Made in France comme ça ne sert à rien pour moi, à part créer des emplois, ok, mais au niveau du consommateur final. Ce que le consommateur final va chercher, c'est une garantie de qualité, une garantie sur les matériaux utilisés, pour qu'il n'y ait pas de produits allergisants, etc. Donc ils vont chercher autre chose à travers le Made in France. Gilles Attaf, de fabriquer des costumes dans la Haute-Vienne, à Limoges, ça coûte vraiment plus cher que si vous les fabriquiez, si vous les importiez de Tunisie, de l'île Maurice, de Madagascar ou pas? Oui, c'est évident que le coût est plus important de fabriquer en France. Mais alors moi, je rebondis un peu sur cette question parce que le fait de dire aux consommateurs qu'un produit fabriqué en France est obligatoirement un produit plus cher, c'est quelque chose qui me hérisse profondément. Parce qu'en fait, le problème du coût, il faut le voir sur la durée. Si un produit dure plus longtemps, qu'il est de meilleure qualité et qu'il y a un service inhérent au Made in France sur un produit qu'on peut tout à fait reprendre, changer. C'est pour ça que moi, je me bats et je trouve qu'un petit peu dans les médias en ce moment, ce faux débat sur le prix d'un produit français est absolument insupportable pour moi aujourd'hui. Oui, Benaouda Abdedaïm, est-ce qu'on peut dire qu'un produit Made in France est plus cher qu'un autre comparativement s'il est fabriqué? C'est toujours difficile. Comme il dit Gilles Attaf de Smuggler, il y a du service, voilà, par exemple, en plus, qu'on n'aurait peut-être pas forcément ailleurs. Mais le Seb, qui est un spécialiste du Made in France, estime qu'au-delà de 10% d'écart de prix par rapport au même produit fabriqué je ne sais où ailleurs, comme disait le monsieur qu'on a vu il y a une minute, quoi qu'on raconte, on n'y va pas. On peut effectivement devant un micro dire je vais acheter français, j'y vais, etc. Mon cœur patriote bat pour la France, tout ça. Mais en fait, voilà. Nous avons amplement parlé il y a une dizaine de jours du salaire médian et du salaire moyen en France. Pour rappel, on est à 2130 € de salaire moyen net en France, 1700 € de salaire médian, sachant que la part du salaire minimum par rapport au salaire médian est la plus importante en France par rapport aux autres pays comparables de l'OCDE. Donc on fait en fonction des moyens dont on dispose. Donc dès lors que ça dépasse de trop à qualité comparée, on met un mouchoir sur son patriotisme. Charles Huet. Moi, pendant l'année et demie d'études que j'ai consacrée à ce guide des produits Made in Emploi, j'ai vécu avec un revenu équivalent au salaire médian français, avec 1700 €, et pourtant j'ai vécu à quasi 100%, en tout cas en maximisant l'empreinte emploi de mes achats, et en particulier pour l'agroalimentaire. Du coup, j'ai effectivement consommé moins pour consommer mieux, mais pour l'agroalimentaire, j'ai consommé comme d'habitude, et on a encore une grande puissance agroalimentaire, et les marques de distributeurs en particulier sont en moyenne plus souvent fabriquées en France que les marques des grandes multinationales qu'on ne doit pas citer, mais donc souvent il y a des clichés sur l'histoire du prix. Et puis deuxièmement, il faut comparer des choses comparables.
voilà, moi, ce costume, là encore, pour reprendre l'exemple que j'utilise le plus souvent, parce que c'est notre outil de travail, il y a beaucoup d'hommes cadres, il est comparable à des marques haut de gamme, des Kenzo, des Armani, qui, elles, en plus, fabriquent en Asie, et c'est pas du tout plus cher. Vous le disiez, on est encore une grande puissance agroalimentaire, et c'est vrai qu'en matière de volaille, de poulet, par exemple, on est le premier producteur européen. On parle beaucoup des poulets, évidemment, à l'occasion de la colère bretonne. 50 000 salariés, 15 000 producteurs. Pour le bœuf, premier producteur européen. On a des produits vedettes du Made in France. On est capable de tout. Alors évidemment, on pense au luxe, à l'alimentaire, l'électroménager, c'est Benahouda qui citait Seb, il y a une poignée de secondes, les jouets qui étaient présents au salon du Made in France, la lingerie, on a vu tout à l'heure la représentante de Ma Petite Culotte, des chaussures, de l'horlogerie, bon. Est-ce qu'on est capable de tout produire en France, Charles Huet, dans votre guide justement? Est-ce qu'on trouve tous les secteurs possibles, imaginables? Ou alors, il y a des choses, on ferme la porte complètement, on ne sait plus? Alors moi j'ai passé 50 produits courants en revue, là, le panier de la ménagère, et à 2 ou 3 exceptions près, il existe systématiquement une, voire souvent 10 ou 20 options Made in emploi en France. Il y a quoi? On fabrique pas de frigo, de téléphone, d'ordinateurs et de téléviseurs. Néanmoins, sur les ordinateurs et les téléviseurs, on a aussi des Hewlett-Packard ou des Sony qui emploient beaucoup sur leur activité respectivement ordinateur et téléviseur, sur du SAV, sur du marketing, sur de la recherche et développement. Tout ça, ça fait partie de la chaîne de valeur de ces produits, et ce sont des salariés qui dépendent du succès commercial de ces produits. Mais pour tout le reste, et le textile en particulier, moi c'est ça qui m'a surpris, on peut s'habiller de pied en cap Made in France. Vous avez dit, et c'est vrai, on ne fabrique plus de téléphones mobiles en France. Bon, c'est vrai qu'on a peut-être une idée reçue, comme quoi on ne sait plus fabriquer d'électronique en France. Oui, sauf, je voudrais reprendre l'exemple qu'a mis en avant Stéphane Soumier. C'est lui qui est à l'origine finalement de la découverte de Cook. Vous savez, cette tablette électronique, donc assez épaisse, hein, pour faire la cuisine. On peut jeter dessus de l'huile, on peut travailler avec des doigts pleins de farine, on peut la faire tomber, etc. Il l'a mise en avant plusieurs fois, Stéphane, dans Good Morning Business. Et cette tablette, elle a été célébrée, mise en avant par qui? Par la star américaine Oprah Winfrey, qui l'a mise dans sa liste des achats de Noël. Résultat des courses, il y a un engouement autour de cette tablette Cook, hein, qui s'écrit Q2O. Monsieur Epp, donc à la tête, Jean-Yves Epp, le président fondateur de la société You Know Why, il était justement à côté de Stéphane Soumier, c'était vendredi matin, ce qui nous dit on peut tout fabriquer en France. Écoutez-le. Moi j'en avais un peu marre de cette morosité ambiante qui consiste à dire on peut plus rien faire en France, c'est foutu. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses valises, on va ailleurs? Non, moi je suis entrepreneur, j'ai dit ben non, on va montrer qu'on peut faire des choses en France. Ça a été vachement de boulot, hein. Mais on a ramené la production en France. On a un tissu d'entreprises électroniques en France qui est très fort, mais on le sait pas. Et on va en Chine pour faire, alors qu'on peut faire en France. Voilà, Jean-Yves Epp à la tête de la société You Know Why qui fabrique justement la tablette Cook, hein. On verra d'ailleurs si demain Oprah Winfrey l'a sélectionné dans sa shortlist des 4-5 articles pour Noël, donc dans un mois et demi. On peut tout fabriquer en France, disait-il à Stéphane Soumier. Benahouda Abdedaïm, vrai, faux? Faudrait-il encore disposer de la base industrielle pour tel ou tel produit? L'Institut COREX-ECODE vient de sortir une étude passionnante sur la compétitivité française en interrogeant 485 entreprises européennes importatrices qui cherchent des fournisseurs partout. La France est très bien classée en termes de qualité. Mais en revanche, il y a 2 critères jugés particulièrement insuffisants. Je vous citerai qu'un des 2, c'est la variété des fournisseurs qui permet d'apprécier l'étendue de la base industrielle. Et là, la France est systématiquement classée, quel que soit le type de bien, 7e, 8e, 9e ou 10e sur 10. Parmi les grandes économies. En gros, il y a plein de secteurs où finalement ça devient impossible de trouver des bras pour produire. Au salon Made in France, il y avait un fabricant de jeans à Roanne, 1083, qui disait que finalement, pour trouver, il y avait dans la vallée de Roanne, ce que je ne savais pas, on faisait beaucoup de teinture de toile, etc. Ben, tout ça a disparu. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Et là, c'est ce qui arrive tous les jours. Ouais. Est-ce qu'on a les chaînes de production? Est-ce qu'on peut tout fabriquer en France, Charles Huet? Quand on entend Jean-Yves Epp, qui demain sera peut-être sur la shortlist d'Oprah Winfrey, qui va être assailli par le monde entier, il est déjà en rupture de stock, hein, sur Amazon, hein, justement. Comment est-ce qu'il va faire pour relever le défi avant Noël?
Cook. Ouais, par exemple, je prends cet exemple, mais peut-être d'autres. Hein. Cook qui va réussir. Après, ça ne doit pas être un objectif de tout fabriquer en France. L'exemple allemand est parfait. L'exemple de votre Porsche Cayenne. Moi, j'ai pas de Porsche Cayenne. Ce qui citait le. Non, c'est pas la même. C'est l'un exemple. Voilà. Quelqu'un ici a une Porsche Cayenne et le cache. Non, mais. L'Allemagne, l'industrie automobile allemande nous donne l'exemple d'une internationalisation de la production réussie. Ce qui est crucial pour maintenir les savoir-faire, c'est d'avoir le centre de conception, de recherche et développement, de design sur le territoire national et l'assemblage final. Entre les deux, si on peut faire des gains de productivité, dégager des marges en faisant produire eux dans leur hinterland, nous ailleurs, ça permet d'avoir des prix plus bas et à tout le monde de les acheter et aux entreprises de faire des marges, parce qu'aujourd'hui les entreprises françaises Made in France, elles ne font pas assez de marge, c'est pour ça qu'elles ferment, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Bon alors c'est quoi les enjeux du Made in France? On y revient dans un instant. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business, continuez sur le compte Twitter, sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Tiens, je prendrai une remarque de ce Parisien qui nous a encore interpellé ce soir. À tout de suite, puis on appellera Sabrina Cagliozzi à New York. Oui, le Made in America qui revient à la mode là-bas aussi. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Demain sur BFM Business, l'émission 100% Bourse. De 15h à 18h, vibrez au rythme des marchés financiers de New York à Paris. Tous les après-midi dans Intégral Bourse, une immersion totale dans le monde de la finance. Conseils d'experts, paroles d'analystes, rumeurs de marché, éclairage sur les valeurs à suivre et le premier concours de traders à la télé et à la radio. Intégral Bourse avec Sébastien Coinon et Grégoire Favet, demain 15h, 18h sur BFM Business. One, two, one, two. Ma machine m'a lâché. Le crédit pour en acheter une autre, je l'aurai quand? La réponse est tout de suite et les fonds c'est sous 8 jours. D'ailleurs, vous savez, l'an dernier, BNP Paribas a prêté plus de 10 milliards aux entrepreneurs et PME. Les BFM Awards 2013 avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change. Sur bfmbusiness.com, écoutez ou regardez le live et téléchargez tout BFM Business en podcast. bfmbusiness.com, toute l'actu éco analysée et commentée thème par thème, les indices et les valeurs en temps réel. Sur bfmbusiness.com, réagissez en direct aux émissions. Donnez votre avis sur la question du jour. Partagez les infos sur les réseaux sociaux. bfmbusiness.com, l'économie sur mesure. bfmbusiness.com. La nouvelle génération d'implants pour la colonne vertébrale entre en bourse. Implanet commercialise un implant innovant pour les scolioses et les patients atteints d'ostéoporose. Investissez dans Implanet pour soutenir le futur succès mondial d'un implant déjà homologué en Europe et aux États-Unis. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour participer à l'introduction en bourse d'Implanet. Pour en savoir plus, implanet.com. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Le Made in France, donc, à la une des décodeurs de l'écho à l'occasion du salon qui vient de se terminer, le salon du Made in France, porte de Versailles à Paris. Est-ce que c'est l'arme anti-chômage ou un effet de mode, ce Parisien qui nous apporte son commentaire sur Twitter? Continuez évidemment le compte des décodeurs de l'écho. Le Made in France peut avoir un impact positif sur l'emploi, nous dit-il, si nos clients étrangers sont prêts à payer pour. Oui, alors on verra justement à l'étranger comment ça se vend, le Made in France. Oprah Winfrey, justement, c'est pas la première fois qu'elle vend entre guillemets, qu'elle célèbre les objets français. Souvenez-vous donc la friteuse sans huile de Seb, le cours de bourse qui s'était élevé d'un seul coup, plus 5% dans quasiment les minutes qui suivaient donc les recommandations d'Oprah Winfrey, puis Oprah Winfrey qui applaudissait, je vous le disais il y a un instant, la tablette Cook, voilà, célèbre la tablette Cook, la tablette culinaire française. Je suis un cuistot de réfrigérateur, dit Oprah Winfrey. Je cuisine avec ce que j'ai sous la main, c'est pour cette raison que je trouve la tablette Cook fantastique. Elle contient 1000 recettes que l'on peut retrouver en tapant des noms d'ingrédients. On est aux États-Unis justement. Coucou Sabrina Cagliozzi. Bonjour. Elle est à New York en direct, Sabrina. Dites-moi, Sabrina, aux États-Unis, il paraît que le Made in America, cette fois, revient à la mode. Il est mis en avant dans les rayons, justement. Et les Américains, ils se précipitent peut-être sur le Made in America pour sauver, en tout cas, l'industrie américaine au détriment peut-être des Chinois. Racontez-nous ce qui se passe.
Oui, effectivement, Fabrice, ça n'a rien à voir avec du patriotisme ou un effet de mode. On est vraiment dans l'optique de soutenir l'économie américaine, de continuer à créer des emplois. On est certes sur une tendance à l'amélioration de ce côté-là, mais le taux de chômage reste encore élevé. En octobre, il était à 7,3% de la population active. C'est une réalité économique, un rééquilibrage. La scie est beaucoup plus riche, les coûts de production beaucoup plus élevés. Ça peut coûter moins cher finalement de produire aux États-Unis. C'est ce qu'avait souligné General Electric par exemple, pour expliquer récemment l'ouverture d'une usine dans le Kentucky, moins cher, mais aussi beaucoup plus rapide. Dans cette usine, on y produit un chauffage en 4 heures. En Chine, entre la production et le transit, ça prend 4 semaines. Et au passage, General Electric a créé 6000 emplois. Et on ne compte plus les exemples. Dernier en date, bien entendu, Apple, qui a annoncé il y a quelques semaines son projet d'ouvrir une usine en Arizona. Ça fait suite à son implantation déjà au Texas pour la production de ses Mac. Google également parie sur le Made in America. Et il fabrique ses smartphones au Texas. C'est bien simple. Selon une récente enquête du Boston Consulting Group, la majorité des grandes firmes américaines prévoient de rapatrier certaines de leurs productions de Chine aux États-Unis ou sont activement en train d'y réfléchir. Leur nombre a doublé sur les 18 derniers mois. Une étiquette Made in America qui est clairement devenue un argument de vente auprès des consommateurs. Merci Sabrina Cagliozzi en direct de l'un des bureaux de BFM Business à New York, au Nasdaq, très exactement à Times Square. C'est vrai, Benahouda Abdelhaim, certains décident de relocaliser en France. Dans quelles conditions? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils y trouvent leur intérêt au final? Forcément, sinon il n'y a aucun intérêt, aucune raison à relocaliser. Après, il faut tenir compte d'un facteur, là encore une fois fondamental, c'est que lorsque vous relocalisez et que vous déportez un achat qui devient plus cher, forcément vous rognez sur le pouvoir d'achat des Français. Encore une fois, c'est le CEPI, le Centre de prospective et d'information internationale, qui a fait des études très poussées sur la question. Vous avez une fourchette de surcroît de pouvoir d'achat pour les ménages qui va, selon leurs calculs, de 1270 à 3770 euros par ménage par an. Simple au double. Voilà, donc en gros, vous êtes entre 100 et 300 euros de pouvoir d'achat par mois grâce, je mets le mot grâce entre guillemets, aux délocalisations. Comment vous compensez ces 100 à 300 euros lorsqu'une fois encore le salaire médian est de 1700 euros? Ouais, bien entendu. On compense comment justement? On compense avec la qualité supérieure? Est-ce que ça suffit véritablement? Charles Huet, Gilles Attaf, allez-y Charles Huet. Moi je suis pas entrepreneur, il faut laisser les entrepreneurs parler, c'est les seuls qui savent vraiment, mais je pense que l'innovation produit, effectivement, c'est la clé. Il y a le service aussi qui est aujourd'hui de plus en plus connecté aux produits finis. C'est aussi la clé quand on peut une longue durée de garantie. C'est la clé. Après, moi, je comprends. Moi, je suis très sceptique sur l'étude de cible du CEPI parce que je ne sais pas comment ils ont calculé leur surcoût. Je vous invite à la lire. Ouais, mais je l'ai lu. Le CEPI en général, garant de qualité. Florence Salouin, à la tête de la société Génération Plume, justement. Oui, sur le pouvoir d'achat, certes, on a notre pouvoir d'achat qui diminue, mais on nous pousse toujours à plus consommer. Donc moi, je vais on n'a pas besoin de consommer, on peut utiliser des produits, donc utiliser des produits de qualité, les réparer, les réutiliser. Je ne suis pas convaincue que nous devons toujours pousser les gens à toujours plus consommer des produits qui sont est-ce que nos habitudes, nos mœurs sont telles qu'on prend le temps de réparer, de laver des couches, de laver des lingettes, par exemple? Je pose la question. Oui, parce que c'est la machine à laver. Cadre débordé. Oui, exactement. C'est grâce à des microfibres, des matériaux qui sèchent hyper vite, les machines à laver, etc. Les produits sont utilisés en crèche, on peut le faire. Gilles Attaf, le label Made in France, vous le mettez en avant systématiquement sur vos costumes, sur vos polos? Ah oui, nous on a tous nos costumes sont. C'est un argument de vente. C'est un argument de vente. C'est un formidable outil de croissance. Encore une fois, les clients sont très sensibles à ça. On sent que vraiment il y a une demande, ils ont besoin de savoir comment il est fabriqué, et du coup ça les rassure terriblement, vraiment. Ça les rassure terriblement. Vous aviez habillé le président de la République, François Hollande, lors de sa dernière intervention télévisée, c'était sur TF1 mi-septembre. Il est venu vous voir. Nous sommes allés à l'Élysée. Vous êtes déplacé. C'est un argument. Vous avez communiqué dessus ou pas? Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si il est trop dans l'air du temps, le président de la République. Oui, mais enfin, je pense qu'il faut dépasser tous ces climats politiques. Je pense que le Made in France mérite qu'on
qu'on dépasse justement tous ces problèmes de clivage politique. Je pense qu'on l'a bien habillé pour le 20h de TF1, ça s'est vu, donc c'était très bien. Encore une fois, je pense que ça mérite vraiment qu'on dépasse un peu tout. Je pense que c'est une problématique qui devrait être reprise par tout le monde. Aujourd'hui, on a besoin de se soutenir. Je pense que justement, ça peut être une thématique intéressante. Et vous parliez tout à l'heure des emplois. Je pense que l'industrie aujourd'hui est aussi un vrai outil d'intégration. Si on a des emplois en France industriels, on intégrera plus facilement des populations qui arrivent sans bagage obligatoirement. Donc je pense que tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui. Juste, on va la réentendre dans un instant dans le reportage de Jean-Baptiste Huet, mais la patronne de Ma Petite Culotte qui regrettait que les banques ne jouent pas le jeu. Il est plus facile à financer un projet qui fabriquerait en Chine plutôt qu'un projet qui fabriquerait en France. Oui, non, mais Gilles Attaf, vous l'avez rencontré, ça? Oui, non, on l'a rencontré. Alors, il y a du changement. C'est vrai que les choses évoluent un petit peu. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, on me disait, oh là là, une usine en France avec des ouvriers, la France, l'atelier du monde sera en Chine. On voulait pas entendre parler. Donc, je crois que ça évolue un petit peu. J'en vous dirai plus demain parce que j'ai rendez-vous avec la BPI. On verra s'ils nous suivent et si justement, enfin, le FSI plus exactement, s'ils nous suivent sur le sujet, parce qu'on a aussi besoin de fonds, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Made in France demande pas mal de fonds propres. Oui. Florence Salouin, c'est un comble quand même qu'un banquier dise je vous finance si vous fabriquez en Chine, par contre en France non. Oui, je suis d'accord. La banque ne finance pas le risque. Alors ce qu'il faudrait leur expliquer, c'est qu'on risque beaucoup moins en fabriquant en France parce qu'on n'a pas de problème de délai de livraison, on n'a pas de problème, on passe pas après un énorme client et en ne contrôlant pas du tout nos interlocuteurs qui seraient dans un pays lointain. Donc en fait, on parlait du coût tout à l'heure qui est un peu plus cher. Au final, si on fait le calcul, non. On n'est pas plus cher parce qu'on maîtrise complètement notre chaîne. On a des délais. Allez-y. On a des délais. Voilà, on produit en flux tendu. Donc pour la banque, c'est une source de risque en moins. Donc elle pourrait nous aider à financer. C'est le paradoxe. Et on va y revenir dans un instant aussi avec Denis Gancel à la tête de l'Observatoire de la marque France. Vous restez avec nous, les décodeurs de l'écho. À tout de suite dans 2 minutes sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Sur BFM Business, on fait le point sur vos conditions de circulation. Retour de week-end prolongé, soirée classée orange, partisans futés, des ralentissements principalement concentrés dans le sud-est du pays, sur l'A7 en direction de Lyon. Il y a du monde sur quasiment tout le parcours et en particulier de Montélimar jusqu'à Valence. Il y a un accident un peu plus loin en arrivant à hauteur de Tain. À Lyon, c'est difficile pour passer sous Fourvière. Comptez une demi-heure de Saint-Genis-Laval jusqu'à Fourvière en direction du nord. Dans le sud-ouest du pays, maintenant, c'est assez dense sur l'A61 de Castelnaudary jusqu'à Toulouse. Évitez le périphérique toulousain qui est assez chargé en ce moment. Dans le nord-ouest du pays, il y a quelques ralentissements sur l'A10 entre Orléans et Allainville. Ça coince également sur l'A11 à hauteur de Chartres. En région parisienne, c'est fluide sur quasiment tout le réseau. Il y a tout de même ces ralentissements à l'est du périphérique en intérieur de La Chapelle à Bagnolet. Vous mettez une vingtaine de minutes. Enfin, sur la 13, de retour des bords de Manche, c'est difficile entre Mantes-la-Jolie et Porte-Maillot. Vous mettez 35 minutes sur ce parcours. Là, c'est moi. À fond. Comme d'hab, hyper pressé. Heureusement, ING Direct et moi, on se comprend. Quand j'ai une question à propos de mon compte courant, j'obtiens une réponse rapide et claire. Comme ça, pas de temps perdu. On répond à vos questions par téléphone de 8h à 21h, 6 jours sur 7. ING Direct, améliorant la banque. BFM Business, gratuitement à la télé. Retrouvez toute l'information économique en images sur le canal 34 de la TNT francilienne. BFM Business en HD sur les réseaux ADSL. Chez Orange sur le canal 103. Chez SFR sur le canal 68. Chez Bouygues Télécom sur le canal 153. Chez Free sur le canal 80. Partout en France, recevez BFM Business par satellite. Chez Fransat, TNT Sat ou sur le canal 107 de CanalSat. BFM Business chez Numéricable sur le canal 59. Sur la TNT, les box, le câble ou le satellite, BFM Business, toute l'écho en clair à la télévision. Actuellement sur RMC Découverte. Vous oubliez tout sentiment humain quand vous combattez. Sur le moment, vous n'avez plus la moindre humanité.
Ils ont vécu la guerre de l'intérieur. Des témoignages uniques, bouleversants. Savoir que l'on venait de tuer un homme qui ne nous avait rien fait, c'est impossible d'oublier. 14-18, les derniers héros, c'est tous les vendredis à 20h45 sur RMC Découverte. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Et les décodeurs de l'écho reviennent dans un instant autour du Made in France. Toujours, on est en direct jusqu'à 20h30 ce lundi 11 novembre. Diffusion tout à l'heure à 23h30. Tiens, aujourd'hui, lundi 11 novembre, avec le président de la République qui était de sortie pour les commémorations qui a été sifflé à Oyonnax cet après-midi dans le département de l'Ain, mais surtout donc sur les Champs-Élysées ce matin par une poignée d'individus. 70 interpellations. D'ailleurs, le gouvernement a accusé l'extrême droite laquelle a répondu en déniant toute responsabilité. Ce soir, c'est la réaction de Jean-François Copé, le président de l'UMP, qui juge très regrettable le mélange des genres. Un jour comme le 11 novembre, dit-il, les journées de commémoration doivent être réservées au rassemblement du pays. Et je trouve regrettable que l'on vienne mélanger les genres un jour comme celui du 11 novembre, où il n'y a pas de place pour le débat politique. Réaction donc du président de l'UMP il y a quelques instants. C'est sur Canal+, 20h pile. On revient dans un instant, les décodeurs de l'écho autour du Made in France. Chaque lundi à 20h57 sur BFM Business, Initiative numérique, le rendez-vous des décideurs qui veulent maîtriser les enjeux du digital pour leur entreprise. Passez au business supérieur en suivant Initiative numérique avec SFR Business Team. One, two. Ma machine m'a lâché. Le crédit pour en acheter une autre, je l'aurai quand? La réponse est tout de suite et les fonds c'est sous 8 jours. D'ailleurs, vous savez, l'an dernier, BNP Paribas a prêté plus de 10 milliards aux entrepreneurs et PME. Les BFM Awards 2013 avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change. La nouvelle génération d'implants pour la colonne vertébrale entre en bourse. Implanet commercialise un implant innovant pour les scolioses et les patients atteints d'ostéoporose. Investissez dans Implanet pour soutenir le futur succès mondial d'un implant déjà homologué en Europe et aux États-Unis. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour participer à l'introduction en bourse d'Implanet. Pour en savoir plus, implanet.com. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et quel plaisir de vous retrouver, donc les décodeurs de l'écho ce lundi 11 novembre autour du Made in France, dont la deuxième édition vient de se terminer ici, porte de Versailles à Paris. Il y avait le double d'exposants que la première édition. Oui, le Made in France quand même, on nous en parle en permanence, le gouvernement notamment pour relancer l'industrie en France. Mais est-ce que c'est véritablement l'arme anti-chômage ou est-ce que c'est du gadget finalement, un effet de mode? On continue d'en parler avec Gilles Attaf à la tête de Smuggler, dernier costumier français. Il fait fabriquer ses costumes à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Benahouda Abdedaïm de BFM Business. Charles Huet, auteur de... Lui, il n'aime pas le terme Made in France, il préfère le terme Made in Emploi. Il a sorti le guide des produits Made in Emploi avec toutes les entreprises françaises répertoriées. Et puis Florence Salouin à la tête de Génération Plume et sa marque Hamac. Ce sont des lingettes, ce sont des couches pour bébés qui sont lavables. Et j'accueille Denis Gancel.
Bonsoir Denis. Bonsoir Fabrice. Denis Gancel, président de W Compagnie, président aussi fondateur de l'Observatoire de la marque France, enseignant à Sciences Po. J'ai beaucoup de questions à vous poser évidemment dans un instant. Oui, ce salon, c'est Jean-Baptiste Huet qui s'y est rendu évidemment cet après-midi. 200 exposants dans des genres extrêmement différents et beaucoup de petites marques. Son reportage, Porte de Versailles. Des chaussures, des rideaux de porte, des chemises, des vélos, des voitures de toutes les tailles. Bref, le salon Made in France propose à ses visiteurs une très grande diversité de produits, même des petites culottes. Bienvenue sur le stand de Ma Petite Culotte. Ici, on met en avant un véritable savoir-faire à la française. Tous les produits sont confectionnés par les anciennes employées de la marque Le Jabi. Tissu, confection, rien n'est laissé au hasard. Le fabriquer en France est indéniablement un véritable argument marketing, mais pas seulement. Charline Goutal est la fondatrice de l'entreprise. Pour nous, c'est une véritable opportunité de montrer notre collection et de prôner le Made in France. Parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant. On est une marque engagée et pour le coup, on est du Made in France mais de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ne sont pas faites en France. Ce sont les étiquettes parce qu'on n'a pas trouvé la qualité qu'on souhaitait et les fils parce qu'il n'y a plus de filature en France, de fil mousse utilisés pour la lingerie. Matière première, savoir-faire, coût du travail, les produits fabriqués en France sont souvent plus chers et donc souvent réservés à des consommateurs plus aisés, voire même à une clientèle étrangère. C'est ce que constate la jeune créatrice. Lorsque l'on débute son activité, il faut parfois trouver davantage de fonds. C'est évidemment le nerf de la guerre. Or, les banques ne jouent pas le jeu. Tous les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés ici, sans exception, le déplorent. Charline Goutal en fait partie. Surtout quand on fait du produit monomarque et dans le textile, surtout français. C'est-à-dire que les banques nous ont dit, si vous produisiez en Chine, ça serait plus facile. C'est quand même paradoxal de valoriser la marque française, la production française, et pourtant de ne pas valoriser les entrepreneurs qui entreprennent dans ça. Créativité, savoir-faire, innovation, originalité, tous les ingrédients sont réunis en France pour offrir des produits de grande qualité. Parallèlement, plus vraiment besoin de convaincre les consommateurs français, ils sont souvent très sensibles aux produits maison, ils se disent prêts à payer un peu plus cher, mais dans les faits c'est différent, beaucoup ce matin sont repartis les mains vides. Jean-Baptiste Huet, Porte de Versailles à Paris, son reportage pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Denis Gancel, spécialiste des marques. C'est quoi les atouts du Made in France? Qu'est-ce qu'on aime dans le Made in France? Alors Fabrice, il y a d'abord des atouts qui sont liés au Made in. La globalisation a apporté quelque chose qui est l'atout de la traçabilité. Ça a été dit par Benahouda tout à l'heure, ça n'est pas simplement, Benahouda, une question d'idéologie, c'est une question en fait de réassurance. Le consommateur, il a peur. Il a peur, il a besoin d'être rassuré. Il veut savoir d'où vient son produit, soit parce que, notamment dans l'agroalimentaire, il veut être sûr qu'il n'y a pas de substances mauvaises. Il y a eu beaucoup de crises dans l'agroalimentaire sur ces sujets-là. Il y en a eu il n'y a pas très longtemps au sujet de Spanghero, vous vous en souvenez. Et puis le consommateur, il n'a pas envie que ce soit des enfants ou des femmes dans de mauvaises conditions qui fait son produit. Et on voit monter une prise de conscience sociétale. Donc, première réponse, Fabrice, à votre question, c'est que ce soit Made in Suisse, Made in Canada, Made in France, d'ailleurs, beaucoup de pays, j'observe que beaucoup de pays étrangers ont fait voter par leur parlement dans les 2 dernières années des lois Made in. Donc ça n'est pas une toquade d'Arnaud Montebourg, c'est une constante, une tendance très forte des pays en général, d'ailleurs qu'ils soient pays avancés ou pays émergents. Alors maintenant, quel est l'atout spécifique de la marque France? D'abord, il faut observer que les marques pays ont la vie dure en matière d'archétype. C'est-à-dire que c'est très difficile de se défaire des points forts que nous avons. Et comme disait Napoléon, il vaut mieux renforcer ses points forts que de passer son temps à compenser ses points faibles. Et donc ça, c'est un élément très important. Alors évidemment, on attend la marque France dans le luxe, on attend la marque France dans la haute technologie. La France est un pays un peu baroque au niveau international, baroque au sens de sa créativité. Dans l'observatoire que vous avez mentionné tout à l'heure, on observe que le principal atout de la France, qui est reconnu par tous les leaders économiques et décideurs dans le monde, c'est sa créativité et sa culture. Ouais, et c'est bien ce qu'il disait Denis Gancel. Florence Salouin, le consommateur, il a peur, il a besoin d'être rassuré. Quand on fabrique justement des produits pour la puériculture comme vous, des couches lavables, en puériculture, le Made in France rassure. Je voyais, il y avait une autre entreprise également qui se trouvait sur le salon du Made in France, l'entreprise Sweetco qui est installée à Lers, c'est dans le département du Nord, qui fabrique des draps perméables pour bébés. Ça, le Made in France, ça a sa carte à jouer justement en matière de sûreté. Oui, bien sûr, parce que là on parle des enfants, des bébés. Donc les parents sont très vigilants au niveau de la santé de leurs enfants, tout ce qui va toucher la peau des enfants. Il y a de plus en plus d'enfants allergiques.
Donc au-delà du label France, comme vous le disiez, c'est un label de qualité déjà pour s'assurer que les produits ne soient pas eux-mêmes produits par des enfants. Donc le côté sociétal est important. Et aussi, on parlait de qualité, ça rime aussi avec le choix des matières et de la confection. Donc pas de produits allergisants, pas de perturbateurs endocriniens, pas de source allergène pour l'enfant. Et en ce sens, est-ce qu'on peut dire, oui ou non, que par exemple, Charles Huet, que le Made in France, il a profité des récents scandales, accidents ou autres du Made in China? Nécessairement. Mais en fait, malheureusement, les gens sont plus encore dans une logique de boycott, de c'est pas bien, alors qu'il faut rentrer dans une logique de d'adhésion à l'alternative. Plutôt que de taxer le Made in ailleurs, je préfère acheter le Made in emploi plutôt que de se plaindre et de sembler ne pas avoir de pouvoir sur les choix de localisation de production des multinationales du textile en particulier. Eh ben, je me renseigne et je soutiens concrètement. C'est ça pour moi là. C'est un autre atout du Made in France pour moi, c'est que ça redonne du sens et de la réalité à la solidarité. C'est-à-dire quand elle est libre, individuelle, fait avec son propre argent, là je suis vraiment solidaire en amont efficacement avec l'ouvrière Le Jabi par exemple. Voilà, c'est la vraie solidarité. Est-ce qu'on est solidaire à ce point-là? Je disais tout à l'heure Benaouda Abdeldaïm ou Denis Gancel, voilà, peut-être évitons les idées un petit peu simplistes. Est-ce qu'on est solidaire à ce point-là dans cette période de crise en se disant allez, je vais consommer français, est-ce que je vais faire du bien autour de moi, je vais faire plus écolo parce que je fais pas venir les articles du fin fond de la Chine, la Patagonie ou je ne sais où, je suis solidaire pour ces malheureuses ouvrières de Le Jabi, etc. Est-ce qu'on est vraiment dans ce trip-là, franchement? Tiens, Gilles Attaf, Smuggler. Non, mais je crois que surtout on se rassure aussi, hein. Je veux dire, il y a aussi, Denis le disait très justement tout à l'heure, le fait d'acheter un produit, l'acte d'achat est devenu vraiment compliqué aujourd'hui. On sent que la consommation n'est pas là et en fait on a besoin aussi de se rassurer. C'est pas seulement aussi ce problème d'acte citoyen, c'est aussi se rassurer soi-même en se disant je sais d'où vient le produit, où il est fabriqué, comment il est fabriqué et du coup quelque part je prends moins de risques que d'acheter un produit, je sais pas s'il va durer longtemps parce que le Made in France pour le consommateur c'est un produit de qualité. Donc ça c'est un préalable à tout pour le consommateur. D'ailleurs, je pense que le Made in France ne peut marcher que sur un créneau de qualité. Oui, créneau de qualité. Est-ce que c'est pas usurpé parfois, Denis Gancel, le côté l'impression de qualité, je dis impression, le côté authentique. Je prends un exemple très simple, l'Occitane par exemple, qui a bientôt fêté ses 40 ans, enfin bon, encore dans 2 ans. Manosque, 7000 salariés, ils sont présents dans 2300 points de vente dans 90 pays. L'engouement pour le côté naturel de la Provence, il est mis en avant, des matières premières, la lavande, la verveine, la pivoine, etc., qui viennent toutes de la région. C'est ça qui fait le côté du Made in France, l'authenticité? Oui et non. Oui et non. Je pense que comme vous le dites, Fabrice, le risque de ce concept, c'est de tout mélanger. Oui. Je vais prendre une image footballistique. Pour gagner un match au football ou au rugby d'ailleurs, il faut avoir une très bonne défense, il faut avoir une très bonne attaque. Le Made in, que je n'aime pas appeler Made in, mais on va dire le produit en France, il est là pour faire la défense. On ne comprendrait pas qu'un pays comme la France, comme la Suisse, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud n'ait pas une politique extrêmement volontariste pour défendre ses emplois à l'intérieur de ses frontières. Est-ce que ça remplace une politique marketing? La réponse est non. C'est-à-dire que la vraie question, et on en parle souvent avec Gilles, est-ce que ça peut remplacer la qualité du produit? Certainement pas. Est-ce que ça remplace la politique d'innovation? Certainement pas. Smuggler d'ailleurs est à la pointe de l'innovation. Donc est-ce que c'est une assurance tout risque? Certainement pas. Je vous fais observer que le boycott existe notamment pour les produits français lorsqu'il y a des problèmes géopolitiques importants. Lorsqu'il y a eu la prise de position de la France contre la guerre en Irak, les produits français, made in France, ont été boycottés. Donc, aux États-Unis et en Chine, lorsqu'il y a eu l'affaire du passage de la torche olympique, Carrefour et d'autres ont été boycottés en Chine pendant quelques mois. Donc on peut répondre sans se tromper que ça ne remplace pas une politique marketing. Deuxièmement, par rapport à votre question, c'est dans les critères d'achat du consommateur. Qu'est-ce qui, depuis 30 ans, arrive dans le top 2? C'est la qualité, le prix. Le prix, la qualité, le prix. Les critères d'origine, ça peut nous faire un peu de peine ce soir, mais les critères d'origine arrivent en 15e position. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'achetez pas, et vous n'achèterez pas longtemps, pardon Charles, vous n'achèterez pas longtemps un produit parce que vous avez conscience que ça va vous procurer des emplois à vos petits-enfants. Pour ça, j'en doute un petit peu. Voilà. Ça peut marcher temporairement, mais ça ne remplace pas en aucun cas une stratégie marketing. Ouais, c'est vrai, c'est beau, c'est sympathique, mais ça va pas plus loin. Benaouda Abdeldaïm. Il y a
on parle beaucoup du Made in France pour l'achat local, mais on entend beaucoup cette fable de la France idiot, utile de la mondialisation. C'est un peu une façon de se draper dans sa générosité. Dans la réalité des relations commerciales internationales, lorsqu'on sort un peu du débat hexagonal, vous vous rendez compte de l'extrême agressivité pour vendre du Made in France à l'étranger. Je prends un cas qui n'a pas fait la moindre ligne dans la moindre journal en France, c'est le Mozambique, l'État du Mozambique, qui a passé commande de 24 chalutiers aux constructions mécaniques de Normandie, qui sont à Cherbourg. 24 chalutiers et 3 patrouilleurs. Or, on s'est rendu compte que l'État mozambicain, c'est le FMI, le Fonds monétaire international qui le reproche, s'est rendu coupable d'un tour de passe-passe budgétaire éhonté pour pouvoir faire passer cet achat dans les comptes publics, alors que c'était présenté par le président de la République française, enfin par l'État français, comme un contrat de droit privé. En gros, tous les moyens sont bons pour vendre du Made in France à l'étranger. Donc, faire croire qu'il y aurait les méchants chinois qui utiliseraient toutes sortes ou allemands, ou peu importe, toutes sortes de subterfuges pour vendre leurs marchandises, et les Français n'utiliseraient que les moyens légaux les plus propres, les plus beaux pour vendre, c'est vraiment une fable. Denis Gancel. Oui, je voudrais vous soumettre quelques points de repère qui me paraissent éclairants par rapport à ce que vient de dire Benahouda. Nous avons un problème d'offre. Tous les Keynésiens sont d'accord là-dessus, en disant on a un problème d'offre. Je vous donne quelques chiffres. La production industrielle, notre production industrielle, elle est flat depuis 1998. Elle n'a pas bougé. En revanche, les produits importés dans la même période ont augmenté de 40% et la consommation a augmenté de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande est là, mais qu'on ne sait pas mettre en face de cette demande une offre. Voilà ce que ça veut dire. J'ajoute un dernier point, c'est que 75% de l'économie française n'est pas soumise à la concurrence. Donc quand on parle du Made in France et de cette bataille internationale, on parle de 25% de l'économie française. D'où le problème qu'il y a aujourd'hui, qui est un problème d'ailleurs politique, c'est que lorsqu'on parle de la France qui doit se battre, qui doit retrousser ses manches, en fait, on parle à 25% des personnes qui sont dans le nerf de l'économie mondiale, qui sont acteurs de la mondialisation. 75% de notre économie n'est pas soumise à la concurrence. On se retrouve dans un instant avec les décodeurs de l'écho. Oui, est-ce que c'est l'arme absolue? Est-ce que c'est la clé de notre survie? Le Made in France. A tout de suite sur BFM avec les décodeurs de l'écho. Il nous restera à peine 10 minutes. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Ce soir à 21h sur BFM Business. La crise a touché certaines entreprises plus que d'autres. Si certaines économies sont en plein boom, la plupart semblent aujourd'hui à l'arrêt. Avec un marché intérieur qui tourne au ralenti et une économie affaiblie, les entreprises britanniques ont toutes les raisons de tenter leur chance à l'étranger. Je m'appelle Théo Pafitis. J'ai fait des affaires dans plus d'une vingtaine de pays. Aujourd'hui, je suis millionnaire, mais il n'en a pas toujours été ainsi. 3 sociétés spécialisées dans les magazines. Où est mon magazine? Là. Les bateaux de luxe. Nous mettons tout en œuvre pour trouver des distributeurs de qualité, dignes de représenter Fairline. Et la formation des enseignants. Il n'existe pas d'établissement capable de fournir ce niveau d'éducation. Une économie en croissance de 5 à 6% malgré la crise mondiale en 2012. C'est le lieu rêvé pour venir faire des affaires. Ed Marr est le responsable des licences pour l'Asie chez Haymarket. C'est lui qui doit se rendre au Vietnam pour y passer des contrats avec quelques éditeurs locaux. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Les décodeurs de l'écho, rediffusion tout à l'heure à 23h30, vous le savez, à la télévision, à la radio. On va terminer, il nous reste une petite dizaine de minutes. Le Made in France, dont on parle ce soir à l'occasion du 2e salon qui se tenait porte de Versailles. Denis Grancel, le spécialiste des marques à la tête de W Company, comment est-ce qu'il faut le promouvoir? Est-ce qu'il faut un étiquetage? Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça en France, sauf sur l'alimentaire. Hein. Oui, alors sauf sur l'alimentaire. Écoutez, moi j'ai envie de faire œuvre de créativité, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, trop de labels tue le label, oui. Et que nous sommes le pays des labels.
Il y en a déjà d'ailleurs un qui est le label d'origine. Origine France Garantie. Origine France Garantie qui fonctionne plutôt bien. Je crois qu'on est près de 400 entreprises qui... Oh non, 1000, il y a 1000 produits qui sont labellisés. Voilà. 1000. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a... tout à l'heure je parlais de défense, je voudrais parler en un mot de l'attaque. L'attaque, je pense que c'est plus la marque France que le Made in. Parce que la marque France, c'est de nature à fédérer l'ensemble de la population et des acteurs économiques. Alors, puisqu'on en est au bonnet rouge, moi j'ai pas tellement envie d'une... J'ai regardé avant de venir, il y a 28 décorations nationales en France, de toutes les couleurs. Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le chamarré, etc. Pardon, le bleu, Gilles Attaf qui a été récompensé du bleu par Arnaud Montebourg, d'ailleurs il y a un mois. Le bleu, c'est le mérite. Voilà, le mérite. Et c'est bien mérité. Moi, je propose qu'il y ait une sorte de concours pour trouver, non pas le label, mais peut-être l'équivalent du bonnet rouge qui va fédérer tous ceux qui ont envie de partir conquérir des marchés à l'étranger, qui ont envie de porter haut les couleurs de la marque France. Alors, pour sourire, je vous soumets une idée, c'est les manches retroussées. Je parle devant Gilles. Je me dis que si tous ceux qui partagent cette idée que la marque France est une belle marque décident de retrousser leurs manches physiquement et de montrer qu'ils ont les manches retroussées, ce serait amusant. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Je vais déjà ouvrir pour... il était comme bleu, blanc, rouge, voilà, avec la doublure bleu, blanc et rouge. Tiens, Benaouda Abdeldaïm, vous me disiez cet après-midi, là, comme ça, sur un coin de table, les fameux bonnets rouges dont on parle beaucoup dans l'actualité, mis en avant, il paraît qu'ils sont fabriqués en Bretagne, mais pas du tout. Et en fait, le 2 novembre, pour la manifestation des bonnets rouges à Quimper, il y a eu le passage de commandes 15 000 bonnets rouges. 7 500 viennent d'Écosse et on ne sait pas, siglés Armor Luxe, et on ne sait pas s'ils viennent d'Écosse ou plutôt de Chine. Donc en gros, même lorsqu'on fait du militantisme national, c'était à la mode dans les années 80. Voilà, parce qu'ils sont tous en train de retrousser leurs manches pour tous ceux qui ne pas à la télévision. Aujourd'hui, c'est les gueules cassées, alors on peut avoir les manches retroussées. Pour les 80 ans de la loterie, oui. Alors simplement, on va terminer les enjeux du Made in France. Donc pour terminer, on va retrouver, tiens, Charles Huet, tous les emplois qu'on a perdus. On est à 11% dans l'industrie actuellement en France. La part de l'industrie dans l'économie française, c'est 11%. Est-ce qu'on peut retrouver les 20% comme le souhaite le gouvernement grâce au Made in France? On peut le retrouver, mais pas grâce au Made in France. Le Made in France, c'est effectivement de la défense, c'est de la solidarité libre. C'est pas parce que on parlait de solidarité tout à l'heure, Denis, j'achète pas par solidarité. Juste que c'est une solidarité qui, elle, est légitime plutôt que celle qui est faite avec l'argent des autres et sous la contrainte réglementaire. Je pense qu'on réussira quand on aura plus d'offres. Si aujourd'hui, effectivement, on a un problème d'offres, c'est à cause du principal, pour moi, désavantage, le problème du Made in France, c'est moins le concurrent chinois-marocain que le poids de l'État français, que le poids de sa taxation, que la jungle de sa réglementation et son instabilité, la taille du code du travail et du code général des impôts. Donc effectivement, on peut le faire. Pour revenir sur la question de comment promouvoir le Made in France, moi je pense que les consommateurs en ont un petit peu assez du marketing qui semble les tromper. Ils veulent pas être trompés sur du bleu, blanc, rouge. Je pense qu'ils veulent des preuves. Et pour ça, je pense qu'il faut des critères chiffrés. Et l'empreinte emploi me semble une bonne approche. Oui, les enjeux du Made in France, Denis Gancel, Benaouda, Gilles Attaf, Florence Allouin, c'est quoi les réserves quand même? C'est comment améliorer la compétitivité prix. Ça va être aussi le principal écueil. Alors peut-être grâce au CICE, je ne sais pas. Denis Gancel, c'est d'être dans le cadre du commerce international. L'OMC est une espèce de foire à tout, qui est une jungle, comme le dit Charles. Et l'enjeu du Made in France, c'est d'arriver, notamment parce que l'Union européenne vient de signer un accord de libre-échange avec le Canada, celui avec les États-Unis est en cours de négociation. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ouverture et abaissement des droits de douane des deux côtés de l'Atlantique. Et le droit américain ou nord-américain est totalement différent du droit français ou européen sur le droit des marques. Et donc on va avoir de l'usurpation d'origine dans tous les domaines. Et donc toutes les appellations d'origine qui sont liées territorialement par les pays où ils se manifestent vont être détournées. Et donc là, l'enjeu du Made in France, c'est dans le cadre du commerce international, avec ces accords bilatéraux, puisque les accords de Doha sont un échec, c'est d'arriver à véritablement porter haut les couleurs de la France
France et de l'Europe. Eh bien justement, ça tombe bien, c'est ce Parisien qui a écouté tout à l'heure Sabrina Cagliozzi qui intervenait depuis New York, vous savez, avec le retour du Made in America dans les rayons des consommateurs américains. Que nous dit-il sur Twitter? Les propos de Sabrina Cagliozzi montrent que plus que le Made in France, c'est le Made in Europe qu'il faudrait privilégier. Parmi les enjeux aussi, les chantiers aussi du Made in France, Benaouda Abdelrahim, on a parlé de la compétitivité prix. L'autre souci n'est-il pas aussi la montée en gamme? Prenons un exemple. Est-ce qu'il y a un avenir pour le Made in France dans certaines filières? Je pense l'agroalimentaire, la crise en Bretagne, la colère en Bretagne, avec ces poulets élevés en batterie, par exemple chez Tilly Sapco. C'est ça l'avenir aussi du Made in France? Je crois pas, non? Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche, qui disait c'est étrange, les producteurs de poulets bio dans le sud-ouest de la France, eux, on ne les voit pas manifester. Ils se portent bien, tout va bien, et ils n'ont pas besoin d'aller commander encore des aides et des subventions à l'Union européenne. C'est peut-être aussi ça l'issue. Il y a juste avant, un souvenir, juste avant la visite, la première visite du président de la République, François Hollande en Chine, j'ai demandé à un confrère chinois, mais voilà, qu'est-ce qui est attendu en Chine de la part du président, enfin, et du gouvernement français. Il dit c'est que les Français cessent de courir après quelque chose qu'ils ne pourront pas rattraper, c'est-à-dire la machine-outil allemande où là le train est passé, c'est terminé, c'est fournir une production suffisamment sophistiquée et répondant à l'émergence de notre classe moyenne et de nos classes supérieures. Et ça, de ce point de vue-là, la France a quelque chose à gagner. Mais n'essayez pas de concurrencer l'Allemagne, vous n'avez aucune chance. Ouais, petit tour de table pour terminer. Il nous reste 1 minute. Gilles Attaf, le Made in France, c'est une vraie bonne idée, c'est la clé de notre survie. Je crois que de toute façon un pays qui n'a plus d'industrie est un pays qui meurt. Donc je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde prenne conscience de cela. Je pense que c'est trop important d'avoir de l'industrie, des savoir-faire. Je me répète un peu, mais lorsqu'on les a perdus, on les retrouve jamais. Et un pays a besoin à la fois d'industrie, à la fois de services, et je pense que c'est essentiel. Charles Huet. Écoutez, à la fin, comme pour le bio, ce sont les consommateurs qui sont les derniers payeurs, ce sont les consommateurs, c'est le client qui est roi, c'est les consommateurs que les entrepreneurs écoutent. Donc c'est à eux de se responsabiliser en s'informant et puis en assumant la solidarité qu'ils voudraient voir assumée par leurs politiciens. C'est eux qui votent chaque jour contre le chômage. Entre 2 élections présidentielles... Avec leur carte de crédit, comme disait Arnaud Montebourg tout à l'heure. Entre 2 élections présidentielles, on va 150 fois au supermarché, c'est là que ça se passe. Florence Salouin, vous, chef d'entreprise, qui représentiez d'ailleurs, vous avez peut-être croisé Benaouda au Mexique l'an dernier, lors du G20, vous représentez les jeunes entrepreneurs français avec Génération Plume. C'est la survie de la France, franchement, le Made in France? Parlez clairement. Nous, on a fait ce choix-là. Ouais. On a créé la boîte en étant Made in France. On a fait ce choix-là. On calcule nos impacts. Je vais parler écologie juste 2 minutes. On réduit de 93% les émissions de CO2. Un enfant pèse 900 kg de CO2 rien qu'avec ses couches. On arrive à les diminuer à 70%. Enfin, à 70 kg, pardon, donc 93%. Le Made in France participe à ces réductions d'impact. Donc le Made in local, on pourrait dire, c'est-à-dire produire le plus localement possible pour répondre à un marché. Voilà. Denis Gancel, le mot de la fin. Très rapidement, moi j'étais ravi d'aller au salon Made in France, mais à côté il y avait le salon de la photo où je suis allé et j'ai été frappé du contraste. Il n'y avait pas une marque française au salon de la photo, c'était blindé de monde et je pense que le défi, il nous faut tous retrousser nos manches pour relever le défi de la technologie parce que c'est là où est la valeur ajoutée. Merci à tous. Les décodeurs de l'écho, c'est fini ce lundi soir. Il y avait Denis Gancel, donc à la tête de W et compagnie, un spécialiste des marques, un fondateur de l'Observatoire de la marque France. Il est enseignant à Sciences Po. Celui qui fabrique les derniers costumes français à Limoges, c'est Gilles Attaf, le président de Smuggler. Merci à vous. Benaouda, rendez-vous demain soir à 19h dans les décodeurs de l'écho. Charles Huet, l'auteur, pas de Made in France, le guide des produits Made in Emploi. Il préfère ça, Charles Huet. Et puis Florence Salouin, longue vie donc avec Hamac, Génération Plume, des couches, des lingettes fabriquées en France, elles sont lavables, tout ça. Merci à tous. Rediffusion 23h30 sur BFM Business. Très bonne soirée, bonne nuit. À demain, 19h en direct, mardi.